Nous allons aller dans le livre de Exode, je crois. Chapitre 6, chapitre 12. On va commencer vers verset 6. Je lis au nom de Jésus. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. Amen. Prenez place et asseyez-nous. Je profite à cette occasion pour saluer tous mes frères partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons parler sur ce qui concerne l'immolation. La Bible dit, avant que les enfants d'Israël quittent le pays d'Égypte, Dieu avait ordonné qu'ils doivent prendre un agneau de 1 an. Ils vont immoler cet animal pendant les 2 soirs. La Bible dit, il prendra de son sang, il en mettra sur les 2 poteaux, sur les letons de la porte des maisons ou dans les mangères. Voilà, aujourd'hui, ce que nous voulons méditer. Pourquoi Dieu avait dit ces choses à Moïse. Notre thème sera intitulé Immolation. Parce que dans les Écritures, nous voyons que la Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. C'est très important et que vous devez savoir que tous les chrétiens qui passent pas sur le baptême du feu, il sera vraiment trop difficile pour cette personne-là pour être sauvée. Bon, ici nous voyons que c'est ça que Dieu avait dit à Moïse. Ça veut dire que Moïse avait prophétisé quelque chose sans que lui-même Moïse rende compte de cela. Et quand Jean-Baptiste était venu, dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, au verset 11, regardez ce que Jean-Baptiste avait dit. Je lis verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Là, nous voyons le Saint-Esprit et du feu. Souvent, les gens parlent beaucoup du Saint-Esprit. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Mais il faut que vous soubliez aussi ce qu'on appelle ici le feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. La vie d'être chrétien sur la terre, ce n'est pas une vie facile. Les chrétiens, être chrétien ou être croyant, ce n'est pas une vie facile. Regardez par exemple, si vous regardez dans les paraboles de notre Seigneur, il a dit que le royaume de Dieu, il est semblable. Quelqu'un qui est en train de bâtir une maison, qu'il doit creuser profondément, fondation. Pour mettre une fondation, il doit creuser la terre. Pourquoi? Pourquoi qu'il doit creuser vraiment la terre? Parce que il y a des pluies, il y a des vents, il y a des orages qui vont combattre, qui vont frapper la maison. Bon, quand la prophétie dit il y a des orages, il y a des pluies, il y a des vents forts qui vont frapper la maison,
c'est des épreuves que tu dois subir dans la vie. Les pluies, c'est les esprits sataniques. Les orages, c'est les esprits sataniques qui vont combattre la maison. La maison, c'est toi. Donc, tu dois être fondé dans le roc qui est Christ. Il a dit encore cette parabole. Il a dit, je vais lire cela pour dire exactement ce qu'il dit la Bible. Dans le livre, je crois, de Matthieu chapitre 13, regardez quand il a donné les paraboles des sémières, si je ne me trompe pas. Je suis au verset 19. Regardez ce qu'il avait dit. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, même il manque de persistance, et dès que survit une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui les insoucie du siècle et la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Et regardez, est-ce que tout le monde comprend le sens de cette parabole? Je ne sais pas que si tout le monde il comprenne les paraboles des semeurs. Jésus avait dit, ici il est en train d'expliquer la parabole. Oh, les paraboles, c'est ça, les paraboles. La parabole, ça. Écoutez ce qu'il a dit. Lorsque un homme écoute la parole du royaume, il ne les comprend pas. Ça veut dire que tu as bien entendu la parole. Tu as bien écouté la parole, mais tu n'as pas compris. C'est ça le problème qui se passe dans nos églises. Lorsque un homme écoute la parole du royaume, il ne les comprend pas. Satan, ce qu'il fait, les malins, quand la Bible parle ici, les malins viennent, il enlève ce qui était semé dans son cœur. Donc Satan, il fera que il doit chercher seulement d'enlever la parole. Parce que tu avais écouté, mais tu n'as pas compris. Cet homme est celui qui reçut la semence dans le long du chemin. Celui qui reçoit la semence dans les endroits pierreux. Celui qui attend la parole, il y reçoit surtout avec joie. Mais écoutez, mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Il y a des autres qui croient bien la parole de Dieu. Il est vraiment content quand il est en train d'écouter la parole de Dieu. Mais lorsque survient les épreuves, c'est là qu'on peut voir les vrais chrétiens. Quand les épreuves sont là, quand les tribulations sont là, Amen. Et c'est pour cela, dans notre introduction, nous avons dit le problème de l'immolation. L'animal, il doit mourir. Mais quel type de... Immolation, vous savez c'est quoi? C'est quoi immolation? Hein? Vous comprenez? Mais est-ce que Jésus-Christ, la Bible dit, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde, n'est-ce pas? C'est clair. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Mais c'est là que Jésus-Christ, mais pourquoi la Bible dit l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde? Vous devez poser la question. C'est quoi la Bible dit?
qui reçoit la parole dans les endroits pierreux, et c'est lui qui reçoit la parole de Dieu avec joie. Mais quand il survient les épreuves, tu vas au travail, tu trouves des problèmes, tu rentres à la maison, tu as des problèmes. Maintenant là, je ne sais pas, ma première maison n'est pas. Ma première maison n'est pas matin parce que Satan est en train de sonder les cœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc Satan est en train de poursuivre la parole qui a été sémée dans ton cœur. C'est là, quand nous avons des problèmes, c'est là que nous prenons les mauvaises décisions. Quand il y a des choses qui ne marchent pas à la maison, quand il y a des choses qui ne marchent pas au travail, quand il y a des choses qui ne marchent pas partout où vous êtes, maintenant tu commences à prendre tes propres décisions de dire que bon, comme je vois ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais pendant que les épreuves sont là, si tu es bon chrétien, tu dois regarder la prophétie, tu dois regarder qu'est-ce que la Bible dit avant de réagir. Quand quelqu'un te frappe, quand quelqu'un te provoque, tu dois réagir selon ce qui est écrit. Quand Jésus-Christ a été tenté dans les sommets des montagnes, ah là 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 là, ça me donne beaucoup d'ouverture ces écritures-là. Quand Jésus-Christ a été tenté, Satan, il a dit, si tu es enfant de Dieu, premièrement, regardez comment le verbe est conjugué. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire, Satan même, il ne croyait pas que le Seigneur Jésus-Christ était enfant de Dieu. C'est normal, si tu es. Sokozali, na lingala, sokozali mwana na nzambe. Donc, Yesu azali mwana na nzambe, pas ndenge bana na nzambe boto mwana mokili, mais il était enfant de Dieu dès dans sa nature. Il portait la nature de Dieu. Mais lui, Satan, il a dit que si tu es enfant de Dieu, transforme ces pierres. Et comme ma papolia. Et Jésus répondit, c'est écrit. Voilà. Où le chrétien doit être fort. Et dans les Écritures. Savoir les Écritures, il savoir répondre selon les Écritures. Il a dit, c'est écrit. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme doit vivre, mais pas seulement de ce qu'on mange. Pas seulement de la nourriture que maman fait dans la cuisine. Mais l'homme pour vivre, quand Jésus parlait de cette vie, c'est qu'il parlait de la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette vie que nous avons aujourd'hui, c'est une vie temporaire. Je ne sais pas si j'ai bien dit. C'est une vie qui est de courte durée. On peut vivre aujourd'hui, demain non. Mais pour vivre, l'homme a besoin d'avoir la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 3 fois Satan avait tenté notre Seigneur. Mais le Seigneur a répondu toujours, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais écoutez ici, à celui qui écoute la parole, il vient à l'église spécialement pour un sentiment. Il ne vient pas pour comprendre ce qui est écrit. Il ne vient pas pour demeurer dans les choses de Dieu. La Bible dit que quand surviennent les épreuves à cause de la parole, il trouvera occasion de chute. Et ici encore, dans le verset 22, c'est écrit, celui qui reçoit la semence parmi les épines, et c'est lui qui attend la parole. Mais quand les soucis du siècle, vous comprenez, les soucis du siècle, et la séduction de la richesse étouffe cette parole, il les rend infructueuse. Le problème c'est ça. Quand nous croyons, c'est une bataille que nous déclarons devant le diable. Quand tu crois à la parole, sachez que tu fais une déclaration dans le monde des ténèbres. Et Satan, il vous voit très bien. Il vous connaît très bien. Comment il avait eu la connaissance de naissance de Jésus. Même les Israélites qui étaient en Israël, même à Jérusalem, ils n'ont pas eu, il a une capacité à connaître l'étoile. Que
qu'il y avait étoile qui était là. Mais les mages qui sont venus dans l'Orient, ils voyaient l'étoile. Ils voyaient la naissance d'un juste. Ils voyaient la naissance d'un roi. Bayaki. Pourquoi? Il y a un monde de ténèbres. Il vous regarde. C'est pour cela qu'il vient vers vous. Il vous attaque. Mais vous devez le savoir. Quand vous partez même au travail, vous avez le combat qui est tout autour de vous. C'est écrit dans les Écritures, Satan, votre adversaire, il rôde tout autour de vous, il cherche qui il va dévorer. Alors, pour qu'il ne nous dévore pas, nous devons rester selon la prophétie ou selon ce qui est écrit. Alors voilà, la Bible dit que l'agneau de Dieu qui était immolé. Donc Jésus-Christ a été immolé. Immolation, ça veut dire la souffrance que les chrétiens doivent vivre. C'est pour cela un jour les fils de Zébédée. Je suis dans le livre de Marc. Aujourd'hui je ne serai pas long. Dans le livre de Marc, au chapitre 10, verset 38. 38 à 39, je crois. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Bon, ici nous avons vu la demande des fils de Zébédée. Si vous commencez vers verset 35. Jacques et Jean étaient vraiment des apôtres du Seigneur. Ils sont approchés de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assise, et l'un à ta droite et autre à ta gauche, quand il sera dans ta gloire. C'était une bonne demande. C'était une prière que nous tous, nous voulons vivre. Mais regardez Seigneur Jésus-Christ, comment il a répondu. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Il a dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Vous saisissez? Il a dit encore, ou être baptisé du baptême donc je dois être baptisé. Nous pouvons, dire-t-il, quand Jésus-Christ parlait de cette baptême-là, quel était il s'agit de cette baptême? Parce qu'il était déjà baptisé. Il avait déjà eu cet esprit. Mais il parlait d'un baptême qu'il doit être baptisé. Il parlait d'une coupe qu'il doit boire. Le problème c'est ça. Les chrétiens, vous parlez seulement du ciel. Vous parlez seulement du ciel. Mais il y a une condition pour entrer au ciel. Je me rappelle un jour à Vierzon, j'avais prêché un enseignement, une prédication d'un livre d'Apocalypse, que devant Dieu, il y a un mer vert. Vous vous rappelez de cette prédication? Il y a une limite. Mer vert de cristal. Cristal, c'était un verre transparent. Vous voyez? Donc, il y a Dieu a besoin de transparence pour accéder. Vous devez être pur. Et ici, pour être pur, vous devez supporter les épreuves. Vous devez supporter la douleur. Vous devez supporter les châtiments. C'est ça qu'on appelle le feu. Amen. Je ne sais pas si vous avez saisi. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous en ramener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de prendre son chaussure. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le feu là, c'est ça qu'on appelle immolation.
Quand vous croyez le Seigneur, vous devez être vraiment assise dans la parole. Vous devez fonder votre foi sur les rocs. Parce qu'il y a des vents qui viendront. Il y a des orages qui viendront, qui vont frapper votre maison. Parce que toi, tu es une maison de Dieu. Quand les orages commencent à frapper les maisons, quand les vents forts commencent à frapper la maison, est-ce que tu seras toujours debout ou tu vas tomber? Voilà, il y a même dans tous les exercices du monde, pour avoir ton permis, pour avoir ton diplôme, tu dois passer, tu dois faire l'examen, tu dois surmonter l'examen. Si dans l'examen, tu n'arrives pas de surmonter, tu ne dois pas avoir ton diplôme. Est-ce que vous comprenez? Dans les choses de Dieu, c'est pareil. Pour atteindre un certain niveau dans la foi, même un niveau d'être prédicateur, vous devez passer votre vie dans les épreuves. Vous devez surmonter l'épreuve. C'est pour cela que Jésus, en regardant cette gloire qui était réservée, il a supporté l'épreuve. Quelle était l'épreuve? Il doit monter à la croix. Pour monter à la croix, ce n'est pas été les choses faciles. Il doit porter une croix avec lui. Cette croix, je ne sais pas si ça pesait combien de kilos. Imagine que quelqu'un qui était l'image de Dieu tombait plusieurs fois avec les charges de croix. Même un monsieur qui est venu, qui s'appelait Simon, il a dit viens. Non, il a demandé aux militaires, je peux l'aider? Ils ont dit laisse-les, prends les croix, même à croix. Simon a mis croix. Mais Seigneur, il est parti jusqu'à la croix. Dans les montagnes qu'on appelle les crânes, montagne de Golgotha. Quand il était là, crucifié, il y a des gens qui le insultaient. Il y a des gens qui le crachaient sur lui. Il y a des gens qui parlaient mal de lui. Il regardait. Il n'est pas insulté. Il n'est pas ouvert sa bouche. Il regardait tout ce qui se passait. Mais lui, il ne regardait pas seulement la souffrance qu'il supportait. Il regardait aussi la gloire qui était réservée. C'est pour ça que nous sommes et Seigneur il doit regarder la gloire qui est réservée. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Il a dit les souffrances actuelles, nous ne pouvons pas les comparer à la gloire qui doit être révélée. Il y a une gloire qui vient, mais à qui? Gloire. Ceux qui regardent, c'est que la gloire de Dieu a été révélée pour eux. Si la gloire de Dieu, Dieu vous révèle la gloire, Dieu vous révèle ce qui vous attend de l'autre côté. Dieu vous regarde, il vous révèle ce que vous allez avoir comme récompense. Alors cela, tu dois vraiment supporter les épreuves. Les épreuves contre la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle immolation. Jésus était l'image de Pâques que les Juifs ont fait dans les terres d'Égypte. Et c'est pour cela, même nous fêtons la Pâques, mais nous ne le fêtons pas comme les Juifs. Parce que lui était l'image de cette Pâque-là. Mais apôtre Paul, avec la révélation divine, il a dit dans le livre des Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il a dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais réellement, Jésus-Christ, est-ce que vous avez saisi? Quand il parle d'immolation, c'est la souffrance qu'il a suivie. C'est la souffrance de l'épreuve. Quand vous êtes chrétien, vous devez savoir comment vous devez savoir comment vous devez supporter les épreuves. Parce que les épreuves, vous en avez là toujours dans votre vie, vous allez avoir des épreuves. Mais quand les épreuves sont là, vous êtes obligé de vaincre. Vous êtes obligé de vaincre et de surmonter les épreuves. Amen. Total, Apocalypse chapitre 5, verset 6.
je lis. Et je vis au milieu du trône des 4 vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ici, quand Jean regardait dans la vision, il a vu un agneau de Dieu qui était immolé. Bon, quand Dieu avait dit à Moïse, tu prendras un agneau de 1 an, tu l'immoleras, hein, c'est ça? On va immoler pendant 2 soirs. C'est ça que la Bible dit. Bon, en réalité, même les Juifs, ils ne savaient pas ce que Moïse disait. Même lui-même, Moïse n'avait pas la révélation. Mais nous avons compris, cet agneau, c'était Christ. C'était image, c'était l'ombre des choses à venir. Et l'apôtre Paul, il nous a expliqué dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il a dit, faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Quand il parle de pâte, le pain là, que nous devons manger, il doit être sans levain. Que veut dire levain? Levain, ça veut dire le péché. Le péché, c'est ça qui transforme l'homme. Donc pour être un véritable pâte, donc tu ne dois pas avoir le levure là-dessus. Donc ma vraie pâte, on va faire la mappa. Mappa, on va faire le blason, mappa, on va magasin. Parce que mappa, on va faire magawana, le vin pour être transformé en pâte. Mais c'est pour cela, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Exode, on montre que biloko oba na Israël c'est grand badia et c'est la biloko moko ezaki na levinte dans la lévite. Siko lévire ezali finalement prophétiquement lévire ezali un homme qui abandonne Dieu. Maintenant sa nature se transforme. Donc pâte o ezali na lévire ezali pâte moko transformée. Mais pâte o ezali sans lévire ezali pâte moko ezali identique ndenge ezalaki. C'est la nature de notre Dieu. Et la Bible dit, puisque vous êtes sans levain, vous voyez, donc vous êtes sans péché. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Vous entendez bien, hein? Si vous êtes sans péché, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais dans la réalité, dans votre cas, immolation à l'apôtre Paul, Yesu Batumba qui était. Et si vous avez preuve que Jésus soit vivant qui n'a vu comme un envoyé de Dieu. Dans le chapitre 5, dans le livre Apocalypse, j'ai vu au milieu des trônes un des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Pardon. Agneau. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est la prophétie. 7 cornes, la puissance de l'agneau, ça se trouve dans les cornes, mais n'existe jamais sur la terre un agneau avec 7 cornes. Est-ce que vous avez compris? Donc cette corne, c'est la force de l'évangile, c'est la force de puissance de Christ pour combattre cette période de l'église, pour combattre Satan. Parce que la force de bête, ça se trouve dans ces cornes. Et quand la Bible parle de 7 esprits, c'est 7 esprits de serviteurs de Dieu qui porteront l'évangile dans le temps de la fin. Parce que vous savez que Satan aussi, il y a 7 têtes, 7 têtes et 10 cornes. Lui, il a plus 10 cornes, mais 7 têtes. Quand on regarde les têtes, c'est le pays conducteur. Bon, si on regarde les G7 là, je ne sais pas, les politiciens doivent le savoir. Vous me suivez très bien? Vous avez jamais entendu parler de G7? G7. G7, c'est les 7 pays plus industrialisés du monde. Pourquoi ils sont 7? Pourquoi 7? Vous vivez la prophétie dans votre temps. Les 7 pays plus riches
Ils sont de 7 pays-là, pays on attend dans les 7 pays plus riches, bangonde ba gouverner le monde. Cet monde, il est gouverné dans 7 pays plus riches. Mais dans 7 pays, ils ont un 8e roi. Apocalypse chapitre 17, je crois. Il y a 8e roi qu'on ne parle même pas, c'est Vatican. Et voilà le temps, et que quand vous voyez la Bible dit ici, ils ont dit dans cet esprit, c'est esprit en Nzambe, où il y a révélé le mystère prophétique, serviteur, 7, Apocalypse chapitre 1. Voilà, et que vous les chrétiens, vous devez supporter les épreuves. Le paradis, ce n'est pas facile. Vous priez même pas. Vous jeûnez même pas. Vous prêchez même pas l'évangile. Vous servez même pas Dieu avec votre bien, vos ressources. Mais vous pensez entrer au ciel. Ce n'est pas quelque chose, tapis rouge, que tu peux entrer facilement. Et Jésus avait dit, est-ce que vous allez boire même coupe avec moi? Vous allez voir les mêmes baptêmes que moi je vais être baptisé. C'est ça le problème. Les conditions, est-ce que tu vas supporter les épreuves? Est-ce que tu vas supporter quand les persécutions seront là? C'est ça le problème des chrétiens. Regardez ce qu'il a dit, celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Est-ce que qui va vaincre ces jours? Qui va vaincre? Parce que pour vaincre, ce n'est pas Dieu qui va faire ça dans ta place. Tu dois le faire tout seul. Tu dois le faire tout seul pour vaincre. Pour entrer au ciel. Parce que non, mon père il prêchait la parole de Dieu, il faut oublier. Il faut oublier. Si ton père prêchait la parole, mais il travaillait pour lui. Dans le royaume des cieux, ce n'est pas un problème de mari, ni un problème des enfants. Et c'est pour ça que la Bible parle au singulier. C'est lui qui croira. C'est lui, en singulier. Si toi, tu n'as pas fort pour surmonter les épreuves de la vie, il ne faut pas dire que je vais aller au ciel. Ça serait rien de le dire même. Regardez, je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc celui qui vaincra, c'est une bataille, vous devez vaincre. Parce que tu dois vaincre. Combien dans la place? Quand Satan nous frappe, quand la pluie frappe nos maisons, et quand les orages frappent vos maisons, ça c'est la guerre. Mais vous devez surmonter les épreuves. Vous devez vaincre comme Jésus nous a montré comment vaincre quand était dans les montagnes. Dans les livres, je pense de Matthieu, lisez Matthieu chapitre après à la maison. Matthieu chapitre 4 si je ne me trompe pas. Donc vous devez avoir attitude de vaincre. Vous devez être déterminé. Hein? Même s'il vous ramène une arme ici, on te dit, si tu ne crois pas, dis que Jésus-Christ n'est pas sauveur. Azam mon big c'était. Ce qu'on dit, tu tikio. Mais ce qu'on dit, tu bombayo. Ça peut arriver. Ça peut arriver que tu aies mis une arme. Ça peut arriver qu'on te ramène un couteau. Et que tu règnes Christ. Mais toi, accepte de mourir. Ça veut dire que Pauline a monté, chapitre 2, verset 11, Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà le problème est ça. Parce que nous avons d'abord la mort qu'on appelle la mort clinique, que tout le monde doit mourir. Mais ce n'est pas ça qui compte. La mort qui compte, oh, elle est trop dure, oh, elle est insupportable. Elle est la mort de l'esprit. Est-ce que vous comprenez?
Donc, Eza n'a pas lui balé. Bible le dit la histoire que c'est lui qui a singulier, c'est lui qui a des oreilles. Attends ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas souffrir la seconde mort. Parce que quand il y aura la résurrection de mort, c'est là qu'il va débuter la deuxième ou la seconde mort. Mais ce que longi, tu vas vaincre quoi? Être fidèle. Être fidèle. Être déterminant dans les choses de Dieu. Osala mbongo. Osala mbongo te. Osala santé à malam. Osala santé à malam te. Fais l'œuvre de Dieu. Continue à travailler pour le Seigneur. Même quand tu as yomoko, même tout le monde t'a abandonné. De toute façon, quand je regarde les églises pleines, moi je regarde même pas ça. Pourquoi? Parce que il n'y a aucun serviteur, aucun serviteur a reçu surmonter les épreuves de la vie avec beaucoup de gens derrière lui. Non. Noé, il a commencé à prêcher. Tout le monde venait. Il y a des gens qui l'ont aidé. Il a commencé à bâtir l'arche. Mais à la fin, beaucoup de gens bâti kaki, ils l'ont abandonné. Il est resté tout seul. Entre-temps, mon bimba, besoin d'avertissement. Besoin d'avertissement que le monde va être détruit. Mais il y a l'incrédulité qui a commencé à installer petit à petit dans les cœurs des hommes. Bah, comme non. Je crois qu'il ment. Il ne dit pas la vérité. Vous avez déjà vu que quelqu'un qui va commencer à bâtir arche. Mais là, dans les montagnes, là-bas, leur préoccupation était de faire marier les enfants. Leur préoccupation était dans la construction. Aujourd'hui, pareil. Aujourd'hui, la préoccupation numéro 1, il y a battu. Ils ont mis ça là. Ils ont mis bango. Mais il ne prend pas garde dans les choses de Dieu. C'est ça le problème. Alors, Balamoko, Mboule Badako Beta. Maintenant, Mboule Badako Beta, Batu, oh, Bazaki Natango Noé. Basala qui fait attention, Tege, Mboula Oyoyo, Yamo Noé Abandaki Koyoba. Mais, vous comprendre que Mboula Oyoyo Noé Abandaki, tant que maille comme le contrabanda, quand les maisons ont commencé à être inondées. C'est là que les gens ils ont commencé à penser, ah, le monsieur là disait vrai. Là, on voit exemple de Noé. Ici, nous regardons le temps de Lot. C'était pareil. Et Jésus avait dit ce qui était passé au temps de Noé. Ce qui était passé au temps de Lot. Il sera ainsi dans les jours que le Fils de l'homme doit se révéler. Donc, Jésus va se révéler. Mais signe Salamaki n'attend pas Noé. Quel était le signe? C'est l'abandon de la foi. Les gens ont abandonné la foi. Quel était le signe du temps de Noé? Il y avait l'homosexualité et les hommes avaient abandonné la foi. Même la femme de Lot qui avait quitté ensemble avec son mari, il a regardé Balbak n'a pas la cimenté. Balbak n'a pas la cimenté. C'est pour cela ici c'est écrit c'est lui qui vaincra. Regardez encore chapitre 2 verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est lui qui vaincra. Il va recevoir le caillou blanc. Vous savez, quelle sorte de prière que vous faites? Quand vous êtes dans votre prière individuelle dans la maison, quand vous lisez la Bible, d'abord, si vous ne comprenez pas ces choses, votre prière aussi, et vous appelez ma casse-tête, vous devez comprendre d'abord
que moi je suis chrétien. Je vis sur la terre où il y a des méchancetés, où il y a des méchants qui sont là. Seigneur, fais-moi grâce d'être sauvé. Priez. Nous-mêmes, nous avons besoin de Dieu pour nous aider. Nous avons besoin de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, priez tout le temps, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Chapitre 2, verset 26. À celui qui vaincra et gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc là, Dieu, il dit, il nous a promis, il nous donnera l'autorité. Ça veut dire, ceux qui vont vaincre, ils vont gouverner avec Christ. Et c'est pour cela, aujourd'hui, moi, je ne cherche pas à être gouverneur. Je ne cherche pas de faire la politique. Il y a des gens qui cherchent à faire la politique. Même il y a des pasteurs et politiciens aussi. Mais nous attendons le royaume qui viendra. La Bible a dit, si nous persévérons avec lui, nous régnerons ensemble avec lui. C'est pour cela, c'est lui qui vaincra. Dieu Seigneur va lui donner autorité sur les nations. Ça veut dire l'autorité de juger. Chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est lui qui vaincra. Amen. Est-ce que vous voulez vaincre? La question est posée. Vous voulez vaincre? Pour vaincre, vous devez vaincre quoi? Parce que vous êtes une église. Vous êtes planté sur les rocs. Pourquoi vous êtes planté sur les rocs? Si vous, quand la Bible dit vous êtes planté sur les rocs, vous connaissez la mais c'est parce qu'il y aura des vents, des orages, des épreuves. Mais toi, tu restes fidèle. Tu restes fidèle. Même que même les gens ne t'aiment pas. Même il y a des gens qui t'insultent. Toi, reste fidèle. Reste fidèle de ce que Dieu a dit. Pour vaincre, c'est ça. Pour vaincre, vous devez être fidèle dans les choses de Dieu. C'est pour cela, ici, c'est écrit. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je le confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Amen. Ceux qui vont vaincre dans ce royaume, ils vont les appeler les rachetés. La Bible dans le livre de Daniel, c'est écrit que Bako brille le roi Bétoile. Bon, pour finir dans le verset de vaincre, nous allons lire deux versets. Chapitre 3, verset 12, chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je lui ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. C'est lui qui vaincra. Vous devez avoir ce sentiment de vaincre. Pas seulement de dire que moi je vais entrer au ciel, moi j'irai au ciel. Il ne faut pas se tromper toi-même. Parce que pour vaincre, il y a une condition. Vous devez surmonter les épreuves de vie. Vous devez surmonter chaque problème et supporter chaque problème jusqu'à la mort. Être solide dans les choses de Dieu. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, demain tu tombes, demain tu es debout, demain tu tombes. Ça te dit que moi je partirai au ciel. Tu vas finir en enfer un jour. Amen. Amen. Mais écoutez ce que Dieu avait dit. Merci. Je vais terminer là. Dans le chapitre 3. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as,
afin que personne ne prenne ta couronne. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Il faut garder la parole. Moi, je te garderai aussi. Vous voyez? Bon, je vous donne une illustration. Abraham, Dieu l'appelle. Dieu appelle Abraham. Il a dit quitte ton pays. Il a gardé la parole. Dieu l'a dit prends ta femme. Il quitte ce pays. Je te montrerai un pays. Là, je te ferai une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de la bénédiction. Abraham, il a attendu. Abraham, il a obéi. Il a quitté le pays. Ça, c'est marche type l'église. Il a marché. Il a commis des erreurs quand même. Hein? À des fois, quand nous commettons des erreurs, c'est là qu'il vient notre souffrance. Il a commis une première erreur, il avait pris son père. Deuxième erreur, il a pris son neveu. Mais Dieu avait dit, prends seulement ta femme. Et c'est pour cela. Les hommes doivent connaître les valeurs de leur femme. Parce que Dieu, quand t'envoie pour aller faire le travail, il te dit, prends ta femme. Mais quand je parle de femme, vous les enfants, vous êtes là aussi. Hein? Amen.